Alors, bonjour. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté l'offre Kubernetes activée pour Azure Arc et je présentais en détail ce service et les avantages que ça apporte. Dans cette vidéo, je vais passer à la pratique et on va voir comment est-ce qu'on peut connecter un cluster Google Kubernetes Engine avec Azure Arc. Donc, pour commencer, je vais ouvrir le portail Azure et bien évidemment avec mon compte. Et là, je vais aller sur créer, ou bien je vais aller sur autre service. Et là, je vais rechercher Azure A. Dans la liste, je vais sélectionner Kubernetes, trait d'union, Azure A. Donc, dans le portail Azure, en sélectionnant cette option, j'aurai la liste des clusters Kubernetes activés pour Azure Arc. À partir de là, je suis capable d'ajouter un nouveau cluster. Pour ajouter un nouveau cluster, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Ajouter un cluster Kubernetes à Azure Arc. Une fois cela effectué, il va m'afficher une interface avec un guide pas à pas dans le processus d'ajout avec de la documentation. Donc, le premier onglet dans ce processus est l'onglet prérequis. Alors, les prérequis, ce sont les mêmes prérequis que j'ai présentés dans la vidéo précédente. Donc, vous devez avoir un cluster existant. Ici, mon cluster est un cluster Google Kubernetes Engine qu'on peut retrouver ici dans la console Google Cloud Platform. Donc, voilà mon cluster qui est déjà existant et qui s'exécute dans l'info nuagique publique de Google. Donc, il me faut un cluster existant. Il faut les accès réseau, donc que les accès réseau et les flux réseau soient ouverts. Ensuite, il faudrait que sur mon poste de gestion, donc mon ordinateur local, j'ai Azure CLI et que je sois connecté bien évidemment à mon cluster. Et également, il y a un ensemble d'extensions qui doivent également être installées. Donc, on a les extensions du CLI Kubernetes et Kubernetes Configuration, puis Kubernetes Extension. J'ai déjà ces extensions d'installer sur mon poste. Pour les installer, vous pouvez tout simplement suivre le lien que vous retrouvez dans la procédure pas à pas. À partir de ce lien, vous aurez la documentation qui va vous permettre d'installer l'outil. Donc, le guide pas à pas est plutôt bien conçu parce qu'à chaque étape, il y a des liens pour vérifier si vous répondez prérequis ou bien pour pouvoir installer les outils supplémentaires dont vous avez besoin. Puis, on a l'onglet 2 qui va contenir les détails du cluster. Donc, à ce moment-là, vous devez sélectionner votre abonnement et le groupe de ressources parce que votre cluster va devenir en quelque sorte une ressource Azure et une ressource Azure est toujours contenue dans un abonnement pour la facturation et un groupe de ressources. Donc, c'est ici qu'on va aller définir l'abonnement et notre groupe de ressources qui est à RG Azure Arc Test. Donc là, maintenant, on va donner le nom qui va être affiché dans Azure pour notre cluster Kubernetes. Donc, je vais l'appeler GKE Azure Arc Démo. Puis, la région. Ensuite, il y a l'option, le cluster est-il derrière un serveur proxy? Bon, mon cluster n'est pas derrière un serveur proxy, donc on va laisser l'option ah non. Puis, l'étape suivante sera la définition des étiquettes. Donc, s'il y a des étiquettes qu'on voudrait définir pour notre cluster au niveau du data center, vu que c'est hébergé sur Google, je vais mettre GCP, par exemple. La ville, je peux mettre peu importe, n'importe quoi. Je vais mettre Québec, ainsi de suite. Bref, toutes les étiquettes de gestion que vous utilisez, vous pouvez les ajouter, les appliquer afin de pouvoir effectuer les recherches, regrouper
appliquer de la tarification, appliquer de la gestion de coûts, etc. À la suite de cela, on va aller à l'onglet 4 qui va contenir le script à exécuter. Donc, il va nous générer un script qu'on va exécuter dans notre console Azure CLI en invite de commande. Donc, rendu ici, je vais maintenant ouvrir mon invite de commande. La première chose que je dois faire, c'est de me connecter d'abord à mon cluster. Donc, pour me connecter à mon cluster, je vais aller dans l'interface de Google Cloud. Et là, je vais récupérer la ligne de commande me permettant de me connecter à ce cluster-là. Okay. Je vais me connecter à mon cluster. Une fois connecté à mon cluster, je vais maintenant me connecter au portail Azure, en exécutant la commande AZ login. Donc, je vais exécuter successivement les commandes telles qu'on les retrouve dans la fenêtre de création de mon cluster activé pour Azure Arc. Donc là, je suis connecté à mon abonnement. C'est parfait. Ensuite, l'étape suivante sera de définir ma souscription, donc avec le AZ Account 7. Là également, je vais récupérer la commande depuis le portail Azure et l'exécuter. Là, je vais être contexté avec le bon abonnement. La dernière chose qui me reste à faire, ce sera d'exécuter ma commande pour procéder à la création de mon cluster Azure Arc qui va être connecté qui va permettre de connecter mon cluster Kubernetes à Azure. Donc là, c'est la dernière commande à exécuter. Lorsque je lance l'exécution de cette commande-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer un certain nombre d'images qui se retrouvent sur Azure Container Registry et déployer ces images-là dans des nœuds et des pods qui vont être créés. Il y a un certain nombre d'extensions également qui vont être installées dans des nœuds au niveau de mon cluster Kubernetes. C'est l'ensemble de... en fait, dans ces extensions vont contenir le nécessaire pour pouvoir superviser mon cluster en utilisant Azure Monitor, activer et connecter mon cluster, etc. Donc l'opération, ça peut prendre beaucoup de temps avant de s'achever. C'est pour cela que vous avez bien évidemment ce message à l'écran. Donc on va attendre que l'opération s'achève pour pouvoir continuer. Donc la création de notre cluster Kubernetes activé avec Azure Arc s'est achevée. Donc là on a les informations nécessaires qui sont affichées dans notre console. Pour vérifier que la création s'est effectuée avec succès, on va retourner dans le portail Azure et aller au niveau du dernier onglet, donc l'onglet vérification, en cliquant sur suivant. Là, il va valider que notre cluster est bien évidemment connecté à Azure. Et lorsque c'est fait, on peut tout simplement cliquer sur accéder pour pouvoir accéder à notre cluster. Et si je reviens dans ma console, si je veux visualiser les nodes qui ont été créés pour Azure Arc, à ce moment, je pourrais exécuter la commande kubectl get port. Là, je voudrais visualiser les ports. -n, le node qui a été créé pour qui contient l'ensemble des ports pour Azure Arc s'appelle Azure-Arc. Donc là, ça va m'afficher l'ensemble des ports qui ont été créés. Donc là, on a à peu près, on a plusieurs ports qui ont été créés. Donc on a un port pour les métriques, on a un port pour
ports pour l'agent de journalisation, on a des ports pour les extensions qui ont été installées, etc. Maintenant, si je veux avoir les services en cours d'exécution pour Azure Arc, je vais faire kubectl get deployment. Il me manque le namespace. Get deployment -n Azure Arc. Donc là, ça me ressort tous les services qui sont en cours d'exécution. Donc ça c'est tout. Ouais, en fait, ça me ressort tous les déploiements qui ont été effectués parce qu'au niveau de mes portes, ce sont mes services qui sont en cours d'exécution. Là, ce sont les déploiements qui ont été effectués. Et comme je l'ai dit, tout cela est regroupé au travers du namespace Azure Arc. Donc ici, si on revient dans le portail Azure et qu'on retourne sur Kubernetes Azure Arc, on va voir que si j'actualise, on va voir que notre service Kubernetes qu'on vient de créer s'affiche désormais dans le portail Azure et qu'il est géré comme n'importe quelle ressource au niveau d'Azure. Donc, il se retrouve là, GKE, A, démo. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer en revue les fonctionnalités de gestion qui sont offertes, que ce soit avec le portail Azure ou bien tout autre outil pour pouvoir gérer notre cluster Kubernetes. Merci pour votre écoute. À la prochaine vidéo.